Salut à tous, donc aujourd'hui une question qui préoccupe beaucoup de gens, comment devenir un influenceur? Et je vais essayer de vous expliquer aussi les pour et les contre d'un influenceur. C'est parti! Alors déjà, qu'est-ce qu'un influenceur? D'où le nom, on comprend vite que c'est quelqu'un qui influence. Mais donc, qu'est-ce que c'est exactement? On va dire que c'est quelqu'un qui propose une visibilité pour d'autres personnes, pour une marque, etc. On va aussi dire qu'un influenceur commence réellement à influencer et donc à donner cette visibilité quand il dépasse les 10 000 personnes qui le suivent. Prenons le cas d'un influenceur plutôt Instagram aujourd'hui parce que c'est là que tout tourne, c'est Instagram. On parle plus trop d'influenceurs Facebook aujourd'hui ou plus trop d'influenceurs Snapchat, même si ça existe toujours et que vous avez toujours une visibilité à montrer, mais on va dire que les influenceurs sont surtout sur Instagram aujourd'hui. Donc si vous dépassez 10 000 personnes qui vous suivent, vous êtes considéré comme un influenceur et plus de followers vous avez, meilleur influenceur vous êtes. Cependant, il y a des choses qui rentrent en jeu pour être un bon influenceur. Il y a la qualité de vos followers, la qualité de votre travail aussi, et la qualité de votre visibilité surtout que vous allez donner. Parce que si vous avez 10 000 followers, mais que 10 000 personnes voient votre photo, par exemple, ça c'est énorme. Là, vous avez vraiment de l'impact. Par contre, si vous avez 100 000 followers, mais que 5 000 le voient, eh ben, vous n'avez pas un aussi bon impact que cette personne qui en a 10 000. D'où le fait d'avoir de bons followers, des vrais followers aussi. Ça, c'est un autre problème. C'est pas quelque chose dans lequel je veux rentrer. Mais ça existe, il y a des personnes qui achètent des followers, donc chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire. Moi je pars du principe que les sociétés, les entreprises, les agences qui vous prennent en tant qu'influenceurs sont assez grandes, on va dire, assez intelligentes pour prendre les bonnes personnes pour faire ce genre de choses. Et maintenant il existe des outils pour vérifier si les influenceurs sont des influenceurs avec des vrais followers. Mais ça aussi c'est important aujourd'hui pour vous dire qu'est-ce qu'est un vrai influenceur, et je vais vous expliquer maintenant un petit peu aussi comment en vivre. Influenceur, vous le devenez donc par votre travail, parce que vous créez. Si vous créez le buzz, donc vous allez devenir plus ou moins influent parce que vous allez avoir des gens qui vont vous suivre par rapport à ce que vous avez créé. Moi aujourd'hui les gens me suivent par rapport à mon contenu. Donc s'ils aiment mes photos, mes vidéos, ils vont venir sur mon compte Instagram par exemple et me suivre parce qu'ils aiment le contenu. Je ne suis pas quelqu'un qui fait du buzz, je ne suis pas quelqu'un qui fait des vidéos humoristiques ou des pranks ou quoi que ce soit. Ce qui par contre fonctionne beaucoup plus parce que c'est là où vous avez les gens les plus suivis, ou alors des athlètes, des sportifs. Moi c'est ça aujourd'hui. Vous, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que vous êtes aussi dans le monde de la photo ou de la vidéo. Si vous me suivez, ou vous pouvez être influenceur d'autres choses, influenceur sportif, vous pouvez être influenceur food, donc sur la nourriture, sur la beauté, etc. Et donc en fait, comment devenir influenceur? C'est donc développer votre business de ce que vous faites, donc ce que vous aimez au maximum avec la meilleure qualité possible, et donner aux gens qui vous suivent le plus d'informations, les informations les plus pertinentes pour qu'ils continuent à vous suivre et donc aimer votre contenu, le partager, toucher d'autres personnes et donc faire grandir votre communauté comme ça. Dès que vous avez fait grandir votre communauté, vous êtes donc devenu influenceur, ok? Et là, les marques vont commencer à vous contacter, vous proposer des choses, et donc vous allez commencer à vivre donc de cette influence. Première chose, si vous avez 10K followers, on va rarement vous proposer des partenariats rémunérés. Donc, c'est-à-dire vous allez commencer à gagner de l'argent. On va vous proposer, comme à d'autres personnes encore qui ont plus de followers, 100 000, 1 million, etc., des voyages de presse par exemple. Ça soit juste des invitations pour l'inauguration de quelque chose ou un voyage vraiment pendant 3-4 jours, partir quelque part. Souvent, ces voyages de presse-là ne sont pas rémunérés. Vous vivez certainement donc une belle expérience, vous faites des contacts et potentiellement avec cette marque, vous créez une certaine symbiose et donc vous pouvez créer du contenu. Par exemple, moi j'ai fait des voyages de presse avec des marques, et donc avec ces marques-là, à la base, donc le voyage de presse n'est pas rémunéré, mais ensuite j'ai travaillé avec ces marques-là, j'ai créé du contenu en vidéo, photo, et donc j'ai gagné ma vie via cette influence parce que je suis aussi créateur de contenu. Mais vous avez aussi les influenceurs qui, eux,
ne créent pas forcément du contenu pour la marque. Ils créent du contenu juste pour leur propre Instagram afin de montrer un post et donc vendre un produit, mais ne créent pas du contenu publicitaire comme par exemple moi je peux le faire avec une vidéo ou des photos que la marque va ensuite utiliser. Ça c'est le côté positif dans le sens où vous avez des personnes qui ont des millions de followers qui postent juste une photo de leur tête comme ça avec le produit et qui gagnent clairement leur vie, des dizaines de milliers d'euros par mois, peut-être voire plus. Mais le problème c'est que si demain Instagram s'arrête, ces gens-là n'ont plus grand chose derrière, à part s'ils ont une société ou d'autres choses. Mais moi je vois certains comptes Instagram où je me dis, ok, les gens si ils n'ont plus Instagram, ils n'ont plus de visibilité, ils n'ont plus de boulot, parce que la seule chose qu'ils montrent, la seule chose qu'ils peuvent vendre, c'est leur visibilité. Alors que par exemple, quelqu'un comme moi, si demain j'ai plus Instagram, certes je perds une grosse visibilité, parce que c'est aussi ça qui me permet de ramener des clients, vendre aussi de la visibilité directement sur mes posts, mais j'ai aussi mes clients, à moi, les gens avec qui je travaille, et donc je vais quand même continuer à vendre des prestations photos et vidéos, parce que je ne vends pas ma personne, je vends mon travail. Donc c'est important de faire la part des choses. Si vous voulez devenir influenceur, faites attention à ça, à savoir que le fait que les réseaux sociaux peuvent s'arrêter du jour au lendemain malheureusement, ce que je ne souhaite pas, parce que même pour moi, mais il faut être conscient que ça peut arriver et d'avoir toujours un plan B. Donc si vous voulez vraiment devenir influenceur, pensez à ça et pensez ensuite au contenu que vous allez partager. Moi je conseille vraiment de partager du contenu de qualité, parce que des fois des gens deviennent influenceurs et dès qu'ils atteignent un certain niveau, dès qu'ils dépassent par exemple 100 000 personnes ou plus, sont un peu laxistes et se disent bon ça y est, je gagne ma vie, j'ai plus besoin de faire du bon contenu, etc. Et donc perdent en crédibilité, parce que même si les marques continuent à les suivre parce qu'ils aiment plus ou moins la personne, c'est dommage de partager du contenu qui est moins bon, alors que logiquement on devrait s'améliorer et partager tout le temps du meilleur contenu. Mais bon voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Moi j'essaierai toujours de repousser mes limites sur mes photos ou sur mes vidéos, déjà parce que je suis passionné par ce que je fais, et parce que pour moi si je ne crée pas quelque chose de qualité, ça ne me plaît pas. Et donc ensuite aussi être très présent sur les réseaux le plus souvent possible, ça c'est aussi important, donc créer du contenu le plus souvent possible, partager avec les gens. Donc moi je vais essayer de vous parler essentiellement de Instagram, donc créer des stories tous les jours un petit peu de ce que vous faites, n'en faites pas trop, quelques-unes, 5-6 par jour, c'est bien, je pense que c'est un bon ratio pour que les gens continuent à vous voir dans votre fil d'actualité et donc continuent à augmenter, on va dire, votre nombre de likes, votre nombre de commentaires, vos followers, etc. Plus vous postez, plus vous allez avoir de visibilité aussi. Donc ça, c'est important. Si vous pouvez avoir quelque chose en parallèle, donc disons YouTube, si vous avez YouTube aussi en parallèle, et en fait, vous avez deux réseaux qui se chevauchent en fait et qui vont se mixer l'un avec l'autre. C'est-à-dire vous avez échangé vos followers, c'est-à-dire que quelqu'un par exemple aujourd'hui qui me suit sur YouTube, peut-être qui ne me suit pas sur Instagram, qui va voir cette vidéo et se dire bon ok, le gars, j'aime bien ce qu'il fait, en vidéo, je vais voir ce qu'il fait en photo sur Instagram, il va voir sur Instagram et hop, vous chopez potentiellement un follower sur Instagram. Et ainsi de suite, sur Instagram, vous allez partager votre vidéo YouTube et puis le gars va aller sur YouTube et vous suivre aussi sur YouTube. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir ramener des gens sur tous vos réseaux. Donc plus vous avez de réseaux autour différents, plus vous allez en ramener sur l'ensemble en fait. Donc ça aussi c'est important. Ensuite, quand vous allez commencer à être contacté par des marques, vous allez donc devoir facturer plus ou moins vos posts. Ensuite, quelque chose de très important, votre compte Instagram doit être le plus professionnel possible, le feed doit être le plus beau possible pour que les gens, dès qu'ils tombent sur votre compte, puissent vous suivre le plus facilement possible. Ensuite, votre bio, votre description Instagram aussi, il faut qu'elle soit claire, nette, précise, le plus beau, le plus simple possible. Et important, mettez votre mail aussi dedans. Si vous pouvez passer votre compte Instagram en compte professionnel, c'est-à-dire le linker directement avec une page Facebook, franchement, même si votre page Facebook, vous ne l'utilisez pas ou si vous n'en avez pas, créez-en une, vous en foutez, vous ne partagez rien dessus. Et ça va vous permettre donc de créer un compte professionnel et donc de là de pouvoir aller voir vos statistiques pour votre compte Instagram. Si vous voulez devenir influenceur, c'est très important de connaître vos statistiques, parce que c'est ce que les marques vont vous demander. Parfois, avant de travailler, on va vous demander vos statistiques et parfois après, pour être sûr que le projet qu'ils ont fait avec vous a fonctionné et potentiellement si ça a bien fonctionné et qu'ils ont des bonnes statistiques, ils vont vous rappeler pour d'autres projets.
Donc ça, n'oubliez pas de linker votre compte Instagram avec un compte Facebook page, pas un compte perso, ça ne fonctionne pas, afin d'avoir vos statistiques et aussi de mettre directement votre mail, et vous pouvez aussi mettre un site internet, un lien directement vers votre page Facebook, votre site internet autre que Facebook, YouTube par exemple, etc. Voilà. Ensuite, on va vous proposer donc, on va vous contacter par cette adresse email ou par Instagram. N'hésitez pas, surtout, enfin n'hésitez pas, mais faites-le, regardez vos messages, vos DM ultra importants tous les jours, parce que c'est là que vous allez avoir vos premières propositions. Les marques, certes, certaines peuvent vous envoyer un mail, mais certaines peuvent vous contacter par DM. Donc ça, c'est ultra important si vous êtes un influenceur, si vous voulez devenir influenceur. Ne négligez pas ça, ne négligez pas vos commentaires. Tous les commentaires doivent être lus, tous les DM doivent être lus. Répondez au maximum de personnes aussi. Ça, c'est ce que vont apprécier au maximum vos followers. Si vous leur répondez, ça va être génial aussi. Moi, j'ai plus de 100 000 personnes et je réponds à tout le monde sur Instagram. Et je connais des gens qui n'ont même pas 30 000 personnes qui me répondent jamais, quoi. Je contacte des gens, les gens ils répondent jamais, ils se disent influenceur. Les gars, oh, enfin, vous êtes pris pour qui, tu vois? Genre 100 000 personnes, je peux toujours encore répondre aux gens. Le jour où je m'appelle Justin Bieber et que j'ai 1 million de messages par jour, ok, je pourrais pas répondre, ok, je peux comprendre. Mais là, quand vous avez 10, 20, même peut-être 30 messages, même un petit peu plus par jour, non, je suis désolé, vous pouvez les checker. Parfois, c'est juste un petit smiley, etc. Ok, vous répondez pas à ça. Mais quand on vous pose une question, je suis désolé, vous devez être là, c'est votre boulot, vous devez répondre aux gens. Donc ça aussi, c'est super important. Si vous voulez devenir influenceur, répondre aux gens, pas répondre seulement aux entreprises parce que c'est que du bénéfice pour vous, mais répondre aussi aux gens qui vous suivent parce que c'est eux qui vous font vivre et c'est eux qui vous donnent cette visibilité pour les marques. Donc dès que les marques vont vous contacter, là, vous rentrez en contact avec eux, vous échangez et ils vont vous proposer des choses. Parfois, est-ce que tu peux me faire un post pour ça, etc. Ce qui marche beaucoup en ce moment pour les débutants influenceurs, c'est les marques de montres. Par exemple, elles contactent beaucoup les influenceurs. Vous allez voir sur mon compte, il y a pas mal de posts aussi sur les montres parce que je trouve que dans le monde du voyage, ça se mixe bien, ça passe bien. J'essaie toujours que ça soit très favorable pour la marque de montre, mais en même temps que ce soit favorable pour mes followers. Je ne vais pas juste mettre ma montre, hop, comme ça, acheter ma montre. Non, j'essaie de la fondre un peu dans le décor, de trouver quelque chose de très artistique. Donc c'est ça aussi qui est important. Vous ne pouvez pas berner vos followers. Ils savent que vous faites des placements de produits. Et c'est normal parce que vous gagnez aussi votre vie avec ça. Si vous voulez être influenceur, vous gagnez votre vie grâce à vos placements de produits. Mais essayez de bien le faire. Voilà. N'essayez pas de prendre vos followers pour des cons, clairement. On le sait, je fais des placements de produits. Tout le monde le fait. On essaie juste de le faire bien pour que ça soit sympa. Si la personne se fiche du placement de produit, elle peut quand même aimer la photo en général. Donc c'est cool. Donc ça, c'est très important. Ensuite, savoir combien vaut un post. Je vous mets le lien dans la description. J'ai fait une autre vidéo pour vous dire exactement combien vaut vos posts Instagram. Vous pouvez le voir via une application. Donc n'hésitez pas à vous regarder cette vidéo-là et vous allez tout savoir pour savoir combien vendre votre post Instagram. Devenir influenceur, c'est donc possible aujourd'hui. C'est possible pour tout le monde. Il faut juste trouver la bonne chose à montrer aux gens. Moi, je conseille de partager votre passion déjà. Ne partagez pas quelque chose juste parce que vous dites que ça fonctionne pour quelqu'un d'autre. Ne vous dites pas photographe si vous ne savez pas prendre une photo. Moi, je ne vais pas faire des tutos beauté, hein, d'accord? Je ne sais pas me maquiller et puis je ne me maquille pas, clairement. Donc, voilà, faites vraiment quelque chose qui vous plaît. Et plus ça vous plaît, plus vous êtes passionné, mieux ça va fonctionner. Voilà. Donc, n'hésitez pas à créer votre compte Instagram si vous ne l'avez pas, c'est ultra important. Votre page Facebook, un petit Snapchat aussi si vous voulez partager, mais je pense que c'est moins quali quand même Snapchat. Et pourquoi pas aussi votre chaîne YouTube, partager vos aventures avec les gens. Moi, j'ai vu des gens qui partagent leur aventure et à la base, ils avaient même pas 100 personnes qui les suivaient sur leur page. Mais comme ils partageaient du contenu de qualité, sur YouTube, ça tourne, on tombe dessus, on like, on regarde. Et ça avance comme ça. Même si aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué de devenir influenceur sur YouTube. Par exemple, moi, c'est pas mon but. Si ça le devient, c'est bien. Ça n'a jamais été mon but sur Instagram non plus. Mon but, c'est moi, c'est le meilleur réalisateur possible, le meilleur photographe possible et un jour faire du cinéma. Donc ça, c'est mon but. Mais le côté influence est venu au fur et à mesure parce que j'ai travaillé avec des gens qui m'ont permis d'avoir de la visibilité. J'ai fait des projets. Je pense avoir fait du travail de pas trop mal qualité et donc les gens ont suivi ce travail-là. Et donc, c'est ce que je vous conseille à vous. Si vous, par exemple, vous voulez faire que de l'influence, n'hésitez pas, faites-le. Par contre, je vous ai dit les risques, attention de ne pas faire que ça. Si un jour Instagram s'arrête, malheureusement, ça s'arrêtera pour vous aussi. Donc, essayez d'avoir un plan B, mais ne lâchez rien.
J'espère que ces petits conseils vous auront plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, parce que j'ai sûrement pas répondu à tout, de laisser en commentaire, de m'envoyer un message sur Instagram. Je réponds plus facilement sur Instagram. J'essaie de me focaliser que sur un seul réseau social. Comme ça, au moins, c'est plus simple pour répondre à tout le monde. Et lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao!